Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos consacrée à l'apprentissage du Tai Chi Chuan et du Qigong de la famille Yang. Aujourd'hui, je vais vous guider à travers un cours complet de Qigong et le thème du jour est intention et clarté d'esprit. Alors avant de commencer, vérifiez que vous êtes abonné à la chaîne YouTube et que vous avez bien cliqué l'icône avec la petite sonnette. Comme ceci, vous recevrez une notification à chaque fois qu'un nouveau cours est posté en ligne et vous pouvez continuer votre apprentissage avec moi. Alors on va commencer par quelques exercices d'échauffement de type Qigong pour commencer, avant de travailler donc sur l'intention et sur la clarté d'esprit avec des exercices de Yekung. Donc on va commencer avec pieds parallèles à largeur d'épaule, on va fléchir les genoux, bien décambrer le bas du dos et on va simplement dans un premier temps tourner le centre de gauche à droite. Donc on va tourner le bassin de gauche à droite, on vérifie qu'on a bien les genoux fléchis, on est bien les deux pieds au sol, le poids est réparti 50-50, on tourne simplement le centre de gauche à droite et on laisse les bras balloter le long du corps. Donc ici, on fait très attention à se détendre. On va se détendre, ce qui permet progressivement aux bras de balloter le long du corps. Donc l'intention première ici est de se concentrer sur le Dantian. Donc il se trouve 3 doigts sous le nombril, sur ce point qui est le centre dans lequel on stocke le Qi. Qi, énergie qui vient du sol. Et donc on tourne ce centre de gauche à droite et en même temps on étire et on prépare le corps pour le travail qui va suivre. Voilà, encore quelques rotations. Ici, on insiste bien sur la détente dans le corps et surtout le haut du corps. On laisse bien les bras balloter. On tourne le centre. On se détend. On se concentre sur le Dantian. 3 doigts sous le nombril. Voilà, on relâche. Donc on va faire quelques exercices avant de commencer le travail de Yekung. On va faire 1, 2, 3. Donc on va placer le dos de la main comme ceci, bien ouvrir le coude comme ceci, placer l'autre main au sommet du crâne comme ceci et on va simplement compter 1, 2, 3. Et puis on change, on place la main de l'autre côté. 1, 2, 3. On change. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Typiquement, on fait les exercices à peu près une dizaine de fois. 1, 2, 3. On travaille en douceur. 1, 2, 3. On prend le temps, donc on ne force pas. On étire un petit peu tous les jours pour pouvoir retrouver de la souplesse. 1, 2, 3. Et une dernière fois. 1, 2 et 3. Voilà, on va enchaîner avec le singe doré offre ses fruits. Donc on va partir pieds parallèles à largeur d'épaule, on va ouvrir les pointes des pieds, 45 degrés, tourner sur les pointes des pieds, et puis réouvrir les pointes de pied, 45 degrés. On va fléchir les genoux, comme ceci. Alors ici, faites très attention à bien garder les genoux au-dessus du milieu du pied, donc ne pas rentrer les genoux pendant l'exercice. Et faites attention également avec le bas du dos, parce qu'on va se pencher en avant, et puis on va se pencher en arrière. Donc c'est très important ici d'aller en douceur pour ne pas vous blesser dans le bas du dos notamment. Alors, pour le singe doré offre ses fruits, on va placer tous les doigts comme ceci, joints, pouce donc, et tous les doigts. Et on va se pencher en avant, et ensuite se pencher en arrière, ouvrir les mains, et souffler vers le ciel. Voilà, alors bien attention à se pencher délicatement en arrière, pas vous blesser le dos. On va en douceur pour étirer toute la musculature ici de la cage thoracique. Également ici un étirement au niveau des jambes. Un exercice donc très complet, mais pour lequel il faut être prudent. On inspire par le nez, on descend lentement, on remonte, on ouvre, on souffle vers le ciel. Le singe doré offre ses fruits. Attention donc à bien garder les genoux au-dessus du milieu des pieds. Et donc, pour ce faire, c'est intéressant de se placer sur l'extérieur du pied. Je vais remontrer un instant. Donc, on se penche en avant, on remonte, on expire et on relâche, on ramène les pieds. Alors, quand je dis se mettre sur l'extérieur du pied, pour ne pas avoir les genoux qui rentrent, petite information, c'est intéressant de se placer sur l'extérieur du pied, un petit peu comme ceci. Parce que si vous mettez le pied entièrement au sol, les genoux vont naturellement rentrer.
Et quand on se penche en avant ou en arrière, les genoux rentrent. Donc on se met vraiment sur l'extérieur du pied et on va légèrement accentuer la cambrure naturelle du pied. Voilà, alors on va enchaîner avec tête de phénix, queue de dragon. Donc on va partir pieds joints comme ceci. On va joindre les index et les mains. Alors on va former pendant l'exercice les fouets. Alors comment forme-t-on les fouets? On place tous les doigts comme ceci autour du pouce et on va arrondir le poignet. Le bras sera tendu. D'accord? Donc le sein, les fouets, les deux côtés. Ce sera simplement tous les doigts rassemblés autour du pouce. Bien fléchir comme ceci le poignet, tendre le bras. Alors on commence avec les index joints comme ceci et on va pousser le talon loin derrière, donc comme si on se poussait contre quelque chose qui est derrière soi et on va étirer les fouets qui sont formés au sommet du crâne comme ceci. On étire devant et on reste bien droit. On relâche, je vais donner une indication supplémentaire. Attention de ne pas cambrer le dos, ce n'est pas l'idée. L'idée ici est de pousser derrière et de s'étirer devant. La jambe d'appui reste tendue également. On essaie de descendre à 45 degrés avec un angle de 45 degrés et donc le dos reste droit, ne pas cambrer. Alors on recommence, pieds joints, index joint. On va pousser avec le talon derrière et venir tirer les fouets comme ceci au sommet du crâne. On ramène les mains, le pied et on fait la même chose de l'autre côté. Donc on pousse avec le talon derrière, on étire devant et on ramène. De l'autre côté, pousser avec le talon, étirer au sommet du crâne et on ramène. De l'autre côté, on pousse, on tire. Voilà. Donc un étirement tout le long du dos. Surtout ne pas cambrer le bas du dos. Donc on s'étire sur une ligne droite. Voilà. On inspire dans l'étirement. On expire en ramenant. Donc attention de ne pas cambrer le dos, ce n'est pas l'idée. On pousse avec le talon et on étire les fouets. On pousse et on étire. Voilà. Pousse et on étire. Et le dernier, on pousse avec le talon et on tire les bras au sommet du crâne. Voilà, et relâchez. Tête de phénix, queue de dragon. Alors, on va encore faire les tasses de thé. Alors, pieds parallèles, largeur d'épaule, on fléchit les genoux de nouveau, ce qui permet de décambrer le bas du dos. On va prendre la main gauche dans la main droite, pousse ses petits doigts joints. On va passer la main dans le dos comme ceci, se pencher en avant, puis remonter et regarder la paume vers le ciel passer au-dessus de la tête. Ramener la paume au niveau du centre. Passer l'autre main dans le dos, on se penche en avant. On se redresse, on regarde la paume passer vers le ciel, au-dessus de soi. Et on se penche légèrement en arrière, tasse de thé. Donc on recommence main gauche, on se penche en avant, on regarde la main passer, on se penche en arrière et on ramène la main. On inspire en descendant, on expire. On inspire, on expire. Et on regarde la main passer au-dessus de la tête. Donc en fait, on garde les paumes en permanence vers le ciel. C'est le principe des tasses de thé. Donc vous avez des tasses de thé dans les mains. Et l'idée est de ne pas renverser cette tasse que vous avez dans les mains. Très bon exercice d'étirement de toute la musculature du haut du corps. Donc vous allez sentir l'étirement au niveau des épaules, coudes, poignets, nuque. Allez-y doucement évidemment. On inspire par le nez quand on se penche vers l'avant et on expire par la bouche. De manière explosive quand on arrive à la verticale, quand on regarde vers le ciel. On inspire par le nez, on expire par la bouche vers le ciel. Encore une fois, inspirez par le nez, expirez, ramenez les mains et relâchez. Très bon exercice donc, les tasses de thé. Allez-y donc toujours en douceur également, comme pour le singe doré offre ses fruits avec le bas du dos, puisque on va d'abord aller en avant et puis en arrière. Donc vous devez faire attention ici à votre dos, mais le travail est ici d'étirer notamment
et de redonner de la souplesse à la colonne vertébrale. Donc, allez-y prudemment. Alors, on va terminer ici cette première partie d'exercice de Qigong avec le roi des cieux porte la pagode. Donc, on va partir pieds parallèles à largeur d'épaule. On va ouvrir les pointes des pieds, tourner sur les pointes de pied et réouvrir. Donc, retrouver la station plus large. On va commencer avec les jambes tendues, paumes vers le ciel. On inspire par le nez. On tourne les paumes vers le sol et on descend droit. Alors, même chose ici que pour le singe doré offre ses fruits. On va descendre droit et on va garder le poids légèrement sur l'extérieur du pied, donc renforcer la cambrure naturelle pour éviter d'avoir les genoux qui rentrent. Donc bien descendre droit et garder les genoux au-dessus du milieu du pied. On tourne les paumes vers le ciel et on remonte. On inspire par le nez. On descend. On expire par la bouche. On inspire en remontant. On inspire par le nez. Donc attention ici à bien descendre sur l'extérieur des pieds, bien rester bien droit. Ici, l'important n'est pas de descendre bas, mais de bien descendre droit. Donc, comme si vous aviez le dos le long d'un mur. On inspire par le nez. On expire par la bouche. On descend droit. On inspire par le nez. On expire par la bouche. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Inspirez par le nez. Expirez. On descend droit. On inspire, on est bien sur l'extérieur des pieds. On renforce la cambrure naturelle du pied. On expire par la bouche. On inspire par le nez. Et on expire. Inspirez par le nez, on va remonter. Dernière fois, descendre, paume vers le sol. Expirez par la bouche. Inspirez par le nez, on remonte. On ramène les pieds. Et on relâche. Voilà, donc quelques exercices donc ici pour s'échauffer, travail de Qigong, donc de travail de Qi. Deux énergies importantes, et donc aujourd'hui avec le thème intention et clarté d'esprit, deux énergies importantes, le Qi qui monte depuis le sol, donc dans un corps en bonne santé et qui va se stocker au niveau du Tantien qui se trouve 3 doigts sous le nombril, et aujourd'hui la thématique, l'intention, le Yi, va se stocker au niveau du Tantien qui se trouve au niveau du 3e œil. Et cette énergie, le Yi, l'intention, est l'énergie du Père qui vient du ciel. Donc on va travailler quelques exercices de Yi Kong pour renforcer ce qui vous donne la direction. Quand vous vous donnez une direction et que vous avez une intention, eh bien on utilise l'énergie qui se stocke ici au niveau du 3e œil. On va faire quelques exercices donc de Yi Kong. On va commencer par pieds parallèles, largeur d'épaule. On fléchit les genoux. On va placer les mains sur le centre pour commencer. Et on va aller placer tout le poids du corps sur le talon de ce côté-ci. Donc vous pouvez le faire en miroir avec moi. Gauche-droite n'a pas d'importance. On va placer tout le poids au-dessus du talon. Donc je n'ai plus de poids sur mon autre pied. Je vais penser très très fort à mon talon de l'autre côté. Et quand j'ai établi le contact avec mon talon de l'autre côté, je vais glisser mon poids au-dessus de cet autre talon. Et puis quand tout mon poids est installé, je peux vérifier, parce que je peux lever mon talon sans problème, puisque tout mon poids est bien installé de ce côté-ci. Je vais repenser à ce talon très très fort. Et quand la connexion est établie, je vais glisser tout mon poids au-dessus de ce talon de nouveau. On va encore le faire quelques fois. Ça va être la base de l'exercice, donc très important de bien maîtriser. Je pense à mon autre talon, tout mon poids est ici, je pense à mon autre talon. Et quand j'ai établi le contact, je vais glisser, mais me laisser tomber au-dessus de ce talon. Donc tout mon poids vient s'installer au-dessus de ce talon. Je pense au talon très très fort, je vérifie, je n'ai pas de poids sous la jambe. Je pense très très fort à ce talon ici et son contact avec le sol. Et puis je me laisse glisser vers l'autre talon. Voilà. Ce travail ici de passage de poids va rester constant pendant tout le travail de Yi Kong. Donc on va en même temps travailler avec les mains très très haut et en même temps rester très ancré grâce à cette prise de conscience du talon à chaque fois que l'on déplace le poids du corps. Voilà. Encore une fois, je pense très très fort à mon talon et puis je vais m'installer. Ok. Alors, les mains, elles, vont monter le plus haut possible. Donc pour aller chercher l'énergie Yi, qui vient du ciel, eh bien on va monter les mains le plus haut possible. Donc on va aller se brancher ici en haut, le plus haut possible. Ce qui va évidemment aussi amener un étirement au niveau des épaules, renforcer la musculature également
des bras qui doit tenir maintenant ses mains le plus haut possible. Et on continue l'alternance d'un côté à l'autre de passage de poids. J'étire et je vais essayer de penser que j'ai un petit ballon entre les mains. Donc vous avez les mains qui sont connectées l'une à l'autre, qui saisissent un petit ballon et en même temps mon poids de corps continue son alternance d'un côté à l'autre. Donc en somme, je vais être présent aux extrémités de mon corps. Donc ici, au talon, le plus loin possible vers le bas. Et dans mes doigts, qui se connectent de la main gauche à la main droite, à travers ce ballon, le plus haut possible. Donc je fais un étirement le plus long possible et j'établis un contact. Donc je reste conscient, je reste présent dans ces deux extrémités. Donc pour le travail de l'intention, le travail du yi, je vais capter cette énergie donc, qui vient du ciel. Et ici, je vais établir des contacts, des chemins entre l'extrémité ici de mes doigts et l'extrémité de mes pieds. Donc ici, mon talon. Et donc je vais tracer ce chemin, être présent à ces deux extrémités. Et le chemin se trace entre les deux. Je peux à ce moment-là recevoir le chi qui monte du sol et recevoir le yi qui descend du ciel. J'établis un lien conscient entre ces deux extrémités. Ça, c'est le travail énergétique. Pour le travail physique, vous avez évidemment la nécessité ici de maintenir les bras au-dessus de la tête, ce qui, bien sûr, va travailler votre musculature, donc va vous inviter à progressivement développer suffisamment d'endurance pour pouvoir tenir les bras. Alors à terme, ce n'est plus du tout une difficulté musculaire. Donc, ici, je n'ai aucune douleur. Alors, je vais relâcher un instant parce que c'est peut-être un petit peu long déjà pour vous. On va relâcher, ramener les bras, relâcher et faire une petite pause. Alors, si ça a été exigeant au niveau des épaules, donc faites une petite pause. Vous pouvez aussi pauser la vidéo et puis la reprendre par la suite. L'idée, à terme, quand on travaille le Yi Kong régulièrement, est de ne plus avoir de douleur musculaire ou de tension. Mais si le mouvement est nouveau pour vous, peut-être que c'est exigeant à différents endroits, peut-être aux épaules, peut-être ailleurs. Alors, on va reprendre le travail. On reprend le travail en repensant au talon. Talon, passage de poids, donc on pense au talon. On passe le poids de l'autre côté. On pense au talon, on passe le poids de l'autre côté. On va remonter les mains. On va saisir ici ce ballon, tenir les mains le plus haut possible, sentir cette connexion donc entre les doigts eux-mêmes et entre les doigts et le talon. Sentir ce ballon ici que vous tenez au sommet du crâne. Alors on va passer à une deuxième position, on va descendre les mains comme ceci pour avoir les bras à l'horizontale au niveau des épaules et les avant-bras ici à la verticale. Donc un peu comme si vous aviez un ballon qui inclut votre tête. Donc ici vous pouvez continuer à penser à cette connexion entre vos mains et régulièrement revenir et reprendre contact avec les talons. Et donc ce passage de poids qui s'opère d'un talon à l'autre talon. Voilà. On déplace le poids, en même temps on est très présent au niveau des mains. Travail donc du Yi Kong. Il y a un travail physique comme vous pouvez vous en rendre compte. Il faut pouvoir tenir les bras en position et puis également passer le poids d'un côté à l'autre. À terme, eh bien, vous n'avez plus une difficulté physique, vous avez simplement un travail qui s'opère sur le plan énergétique. Donc on va renforcer ici la perception du Yi, de l'intention. L'intention, c'est ce qui vous permet de rester concentré sur un objet, rester concentré sur un objectif, pouvoir déterminer ce qui est juste pour vous, de pouvoir vous tenir à quelque chose que vous avez décidé. Eh bien, le Yi va vous aider à tenir donc cet engagement. Donc c'est intéressant ici dans le travail du Tai Chi et du Qigong de travailler autant le Qi, l'énergie de vie qui vient de la terre, qui vient du féminin, qui vient du sol, qui monte, avec l'énergie du Père qui descend, qui vient du ciel. Donc vous avez la matière et l'intention.
Voilà. Même chose, on va faire une petite pause. Si c'est un petit peu difficile pour vous, on relâche les bras. On secoue un instant et puis on reprend. À terme, comme je le disais, vous n'avez plus de douleur, vous êtes habitué et donc le travail devient entièrement énergétique. Alors, on va reprendre le passage de poids. On passe à chaque fois l'entièreté du poids, on remet les mains dans la deuxième position, donc ici avec les bras à l'horizontale et les avant-bras à la verticale. Et on va passer à une troisième position. On va placer les mains maintenant étendues le plus loin possible du corps sur le côté, paume vers le ciel. Même chose ici, pour les premières fois, c'est un travail qui peut demander un petit peu d'habitude. Donc on va maintenir ici cet étirement, essayer de pousser les mains le plus loin possible sur l'extérieur, tout en continuant à passer le poids de part et d'autre. Donc on continue à penser talon. Je pense à mon talon, je déplace mon poids. Je pense au talon, je déplace le poids. Et donc on reste vigilant à plusieurs endroits du corps en même temps. Je reste vigilant, je reste connecté à mon talon et en même temps ici je reste connecté à mes mains qui sont paumes vers le ciel et qui sont connectées entre elles. Donc j'établis un chemin conscient entre mes doigts, le bout de mes doigts, mes index majeurs, annulaires, auriculaires. Je fais des chemins entre mes doigts et puis je reviens, je remets ma pensée, ma vigilance sur le passage du poids. Donc je pense talon opposé, je déplace tout le poids. Talon opposé, je déplace tout le poids. Voilà. De nouveau, si c'est un petit peu difficile, faites une petite pause à la vidéo, relâchez les bras et puis reprenez. Ici, vous allez bien sûr devoir développer une musculature légère, une musculature qui va vous permettre de tenir de la posture. Donc ce n'est pas de la musculature de mouvement, ce n'est pas une musculature qui se développe et qui est saillante, c'est une musculature qui permet de soutenir le corps en position. Donc c'est la musculation douce. Gardez la respiration la plus libre possible et, comme je le disais, faites une petite pause si c'est un petit peu difficile. Alors, je vais relâcher avec vous un instant. On relâche. On secoue à chaque fois pour éviter que les tensions s'installent. On remet les pieds en position, pieds parallèles, largeur d'épaule. On repense au talon, on s'installe d'un côté, on pense au talon de l'autre côté. On peut mettre les mains sur le centre et on repasse tout le poids au-dessus de l'autre talon. On pense au talon et on redéplace l'entièreté du poids. Talon, on redéplace. Voilà. On va passer à une quatrième position. Cette fois-ci, paume vers le sol. Même chose ici, on va étirer les bras très très loin, donc étirer les mains très loin du corps. On continue l'alternance, talon. Pensez au talon, on se déplace. Et en même temps, on maintient ici, on étire les mains vers l'extérieur. On pense très très fort à ses mains. On a l'impression qu'elles sont posées sur, par exemple, 2 ballons. C'est un petit peu la posture aussi de l'aigle hein, qui vole. La respiration reste libre. On passe l'entièreté du poids d'un côté à l'autre. Ces exercices favorisent le stockage, la perception, la connexion avec l'énergie Yi qui vient du ciel, l'intention qui clarifie votre esprit, qui vous permet de décider, qui vous permet de rester engagé dans le chemin que vous avez choisi, qui se stocke dans le 3e œil, l'intention. Physiologiquement ici, on trace consciemment des chemins entre les extrémités qui se trouvent ici étirées. On reste conscient à plusieurs endroits du corps, qui sont pourtant éloignés physiquement. On établit des connexions entre les bouts des doigts, on établit des connexions avec les talons. Talon opposé, je déplace le poids. Talon opposé, je déplace le poids. Talon opposé, je déplace le poids. Et puis, progressivement, entre les mains et les talons. J'établis un chemin entre ma main gauche ici et mon talon droit. Ma main gauche, mon talon gauche. Main droite, talon droit. Main droite, talon gauche. J'établis des chemins. Je reste conscient jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout, au plus bas du pied, en contact avec le sol.
Voilà, travail de l'intention. Perception, intention, clarté d'esprit. Je reste vigilant. Je trace des chemins. Dans un premier temps ici, dans le travail du Qigong, je trace des chemins dans mon corps. Quand on travaille le Tai Chi, qui est un art martial, on établit des chemins dans son corps et dans le corps de l'adversaire, avec qui on entre en contact. Et on va d'abord faire le travail sur soi. C'est un art martial, le Tai Chi est un art martial interne. On travaille d'abord sur soi avant de travailler sur l'extérieur. On se met d'accord d'abord en accord avec soi-même avant d'entrer en contact avec un partenaire extérieur. Voilà. Ici, on trace donc des chemins en soi. Voilà, on va ramener les mains, faire un petit exercice intermédiaire avant de finaliser donc, ce travail ici et de clôturer la vidéo. Dernière position, on va passer le poids, on continue à passer le poids d'un côté à l'autre, à gauche et puis à droite. On maintient les mains ici, connectées les unes aux autres. Donc on pense très très fort à ses mains. Maintenant on est un peu dans la position du cow-boy, hein. Donc on est prêt à dégainer, on est vigilant. Vous pouvez imaginer ici le duel entre deux cow-boys comme dans le Far West, comme dans les films en tout cas. Avec les mains ici au niveau des cuisses, mains qui sont vigilantes, regard posé au loin, on regarde son adversaire à l'extérieur et en même temps on est conscient de ses mains à hauteur des cuisses. On est vigilant, on a l'esprit qui est concentré, intention, clarté d'esprit, on stocke le yi au niveau du troisième œil. Et donc on développe sa conscience et des pieds au sol, des pieds en contact avec le sol, des mains très proches des cuisses, connectées les unes aux autres pour l'équilibre. Et le regard qui est porté au loin, on développe l'intention. Voilà, et relâchez. On se secoue un instant. Voilà, j'espère que vous sentez la connexion entre les mains de tout ce travail qui a été fait et cette connexion ici à travers le corps dans son entièreté. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimée, merci de la liker. Vous pouvez également la partager. Si vous avez des questions, vous pouvez les passer dans les commentaires. Comme ça, je peux réagir et interagir avec vous. Merci beaucoup pour votre attention et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.